Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 62 ans. Et jusqu'à ce mardi matin de septembre, je pensais connaître mon fils, Thomas, mon unique enfant, celui que j'ai élevé seul après la mort de son père dans un accident de voiture, quand il avait 12 ans. Celui pour qui j'ai sacrifié mes rêves, mes sorties, parfois même mes repas pour qu'il ne manque de rien. Ce matin-là, j'appelais Thomas comme chaque semaine, depuis mon petit appartement de Lyon, où je vis depuis ma retraite d'institutrice. Il était 8 heures, l'heure parfaite pour le joindre avant qu'il ne parte travailler à son cabinet d'architecte parisien. « Bonjour, mon chéri », dis-je avec cette tendresse maternelle qui n'avait jamais quitté ma voix, même maintenant qu'il avait 35 ans. « Comment vas-tu ? Et Camille ? Sa petite amie depuis 3 ans. Une fille charmante, je dois l'admettre, même si j'ai toujours trouvé qu'elle gardait ses distances avec moi. Photographe indépendante, cheveux courts platine, toujours habillée de noir, avec cette assurance moderne qui m'intimidait parfois. À 28 ans, elle avait cette liberté que ma génération n'avait jamais connue. Ça va, maman. Écoute, justement, j'ai quelque chose à te dire. Quand un fils commence une phrase comme ça, une mère sait que quelque chose d'important va suivre. J'ai pensé à une demande en mariage, à un déménagement, peut-être même à un petit enfant en route. Thomas, ne me dis pas que tu vas déménager encore plus loin. Il a ri, ce rire nerveux que je connaissais depuis son enfance quand il avait fait une bêtise. Non, maman, c'est autre chose. Camille et moi, on a décidé de se marier. Mon cœur a bondi, enfin. Depuis le temps que j'attendais ce moment. Mon fils unique, mon trésor, allait enfin fonder une famille. J'imaginais déjà la cérémonie. Ma robe bleu marine que j'avais achetée spécialement au cas où. Les préparatifs, l'église Saint-Jean où Thomas avait été baptisé. Chéri. C'est merveilleux. Quand ? Où ? Il faut que je prenne des congés, que je réserve un hôtel si c'est à Paris. Tu sais que je ne conduis plus sur l'autoroute. Et la robe de Camille ? Elle a besoin d'aide ? Je peux venir plus tôt pour les préparatifs. Les mots sortaient de ma bouche comme une cascade. 35 ans que j'attendais ce moment. 35 ans à imaginer le mariage de mon fils, à mettre de l'argent de côté pour lui offrir quelque chose de beau. Maman, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme ? Mon fils se marie. Alors, dis-moi tout. Quelle heure sera la cérémonie ? Il faut que je sache pour le train. Tu sais que le dernier pour Lyon est à... Maman, sa voix était différente. Plus sèche, plus froide. Oui, mon chéri ? Passe-moi Camille. Elle va t'expliquer. Quelque chose dans son ton m'a glacée. Pourquoi Camille ? Pourquoi pas lui ? Mais j'ai attendu, le téléphone collé à l'oreille, entendant des bruits étouffés, des chuchotements. « Bonjour Marguerite », la voix de Camille, toujours un peu distante, toujours polie mais sans chaleur. « Bonjour jamais, ma chérie, maman, comme j'aurais aimé. Alors, ce mariage, toujours Marguerite. Je suis si heureuse, comme si j'étais Quelle heure sera la cérémonie ?» Un silence, un long silence qui m'a paru durer une éternité. « Ah, eh bien, on s'est déjà mariés hier. » Le monde s'est arrêté, littéralement arrêté. J'ai cru que mon cœur cessait de battre. Les mots résonnaient dans ma tête comme un écho déformé. On s'est déjà mariés hier. On s'est mariés hier, Marguerite. À la mairie du 11e. Thomas et moi, on voulait quelque chose de simple, d'intime. Juste nous deux et les témoins. Mes jambes ont lâché. Je me suis effondrée sur ma chaise de cuisine. Celle où je prenais mon café chaque matin en pensant à mon fils. Les témoins. Des étrangers avaient assisté au mariage de mon unique enfant. Et pas moi. Sa mère, celle qui l'avait porté. Qui l'avait nourri, qui l'avait veillé toutes les nuits quand il était malade. Mais Thomas, il est là ? Il est sous la douche. Écoute, Marguerite, ne le prends pas mal. C'était notre décision. On ne voulait pas de grands trucs. Tu comprends ? Pas de stress, pas de protocole. Juste nous deux. Ma voix aussi tremblait quand j'ai réussi à articuler « Mais je suis sa mère. On sait bien. Mais bon, c'est fait maintenant. On pensait t'appeler après notre voyage de noces. On part ce soir pour Bali. » Bali, ils partaient en voyage de noces. Ils avaient tout planifié sans moi. Le mariage, le voyage, leur nouvelle vie. J'étais juste... Quoi ? Une obligation téléphonique ? Remets-moi pour le boulot, s'il te plaît. Il est en retard. Écoute, il faut que j'y aille aussi. On se rappelle de Bali, d'accord ? Et elle a raccroché. Comme ça, sur moi, sa belle-mère, le jour où j'apprenais le mariage de mon fils unique. Je suis restée là, le téléphone à la main, dans ma petite cuisine qui sentait encore le café du matin. Tout était pareil qu'une heure avant. Mes rideaux à carreaux, ma vaisselle dans l'égouttoir, le calendrier où j'avais entouré mon prochain rendez-vous médical. Mais moi, j'étais différente.
J'étais la mère qu'on avait exclue du plus beau jour de la vie de son enfant. Les larmes sont venues d'un coup, brûlantes, amères. Pas seulement de tristesse, de rage aussi. Une rage que je ne me connaissais pas. 35 ans. 35 ans que je vivais pour cet enfant, que je me privais pour lui, que je reportais ma propre vie pour être sûre qu'il ne manque de rien. Et voilà comment il me remerciait. J'ai repensé à toutes ces années. Aux nuits blanches quand il avait la gastro. Aux réunions de parents d'élèves où j'étais la seule mère célibataire. Aux vacances qu'on n'avait pas prises pour qu'il puisse avoir sa guitare électrique. Aux week-ends où je l'accompagnais à ses matchs de foot sous la pluie. Aux études d'architecture que j'avais financées en travaillant le soir comme femme de ménage. Et maintenant ? Maintenant, il se mariait en cachette comme si j'étais une étrangère. Mon téléphone a sonné. Mon cœur a bondi. Thomas qui se rendait compte de sa bêtise ? Thomas qui voulait s'excuser ? Allô ? Bonjour, Madame Dubois. C'est Sylvie, votre voisine du dessus. Ça va ? J'ai entendu des pleurs. Sylvie, 68 ans, veuve elle aussi. Ma seule amie dans cet immeuble où je vivais depuis 5 ans. Une femme droite qui ne mâchait pas ses mots. Mon fils. Sylvie, mon fils s'est marié hier. Et il ne m'a rien dit. Comment ça, il ne t'a rien dit ? Entre deux sanglots, je lui ai raconté. Tout. L'appel. Camille, Bali, l'exclusion totale. Cette petite garce, a explosé Sylvie. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne m'a même pas reparlé. C'est elle qui m'a tout dit. Ils partent en voyage de noces ce soir. Marguerite, habille-toi. Je descends. On va à Paris. Quoi ? Mais non, on ne peut pas. Oh que si, on peut. Tu crois que tu vas rester là à pleurer dans ta cuisine pendant qu'il se la coule douce ? Tu es sa mère, nom d'un chien. Tu as le droit de lui dire ta façon de penser. Sylvie avait raison. Toute ma vie, j'avais été la gentille Marguerite. Celle qui ne fait pas d'histoire, qui comprend, qui excuse. La maman parfaite qui ne veut pas déranger. Mais là, c'était fini. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'entrée. Mes cheveux gris tirés en chignon, mes rides creusées par les larmes, mon chemisier beige de retraité sage. Cette femme-là, il était temps qu'elle se respecte un peu. 1 heure plus tard, j'étais dans le TGV pour Paris avec Sylvie. Direction l'appartement de Thomas dans le 11e arrondissement. Celui que j'avais aidé à acheter en utilisant mes économies de toute une vie. Pendant le trajet, Sylvie me briefait comme un général avant la bataille. Tu ne t'excuses de rien, Marguerite. Tu es dans ton bon droit. C'est lui qui a merdé, pas toi. Tu arrives, tu lui dis tes 4 vérités et tu repars la tête haute. Mais s'ils sont déjà partis pour Bali, alors on va chez ses témoins. On va retrouver qui c'était et on va leur dire que le marié est un bel égoïste. J'aimais la détermination de Sylvie, mais j'avais peur aussi. Peur de la confrontation. Peur de perdre définitivement mon fils. Peur de découvrir que j'avais gâché ma vie pour quelqu'un qui se fichait de moi. Le taxi nous a déposés devant l'immeuble haussmannien où vivait Thomas. 5e étage, sans ascenseur. Mes jambes de 62 ans ont protesté, mais ma colère était plus forte. J'ai sonné. Longtemps. Insistance inhabituelle chez moi. La voix de Camille, agacée. C'est Marguerite. Un silence. Puis des chuchotements. Enfin, la porte s'est ouverte. Camille était là, en peignoir, les cheveux en bataille. Derrière elle, Thomas, torse nu, l'air coupable d'un gamin pris la main dans le pot de confiture. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Pour la première fois depuis des années, j'ai regardé mon fils vraiment, avec ses épaules carrées, sa barbe soigneusement taillée, ses yeux verts, les miens, qui fuyaient mettre mon regard. Cet homme que j'avais tant aimé que j'en avais oublié de m'aimer moi-même. « Ce que je fais là ? Ce que je fais là, Thomas ?» Ma voix montait, chose qui ne m'arrivait jamais. Je viens voir mon fils qui s'est marié hier sans me dire un mot. Je viens voir cet homme que j'ai élevé seul, à qui j'ai tout donné, tout sacrifié, et qui me traite comme une étrangère le jour le plus important de sa vie. « Maman, calme-toi, les voisins vont... » Je m'en fiche des voisins. J'ai crié. Moi, Marguerite Dubois, l'institutrice modèle, la mère parfaite. J'ai crié dans un couloir d'immeuble parisien. Et ça m'a fait un bien fou. 35 ans, Thomas. 35 ans que ma vie tourne autour de toi. Tu crois que c'était facile d'être mère célibataire dans les années 90 ? Tu crois que c'était drôle de travailler en double pour payer tes études ? De renoncer à refaire ma vie pour être sûr que tu ne manques de rien ? Thomas a baissé les yeux. Camille, elle me fixait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la gêne ? De l'agacement ? Du mépris ? « Madame Dubois, a-t-elle commencé de sa voix froide, on ne voulait pas vous blesser.
Mais c'était notre choix. Notre mariage. Notre décision. Votre choix? Et mon choix à moi? Celui d'être présente au mariage de mon fils unique? Celui de le voir dire oui? À la femme qu'il aime? Celui de pleurer de bonheur au lieu de pleurer de chagrin? On se doutait que vous alliez en faire tout un plat. A lâché Camille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même dans l'escalier, on n'entendait plus rien. Sylvie, derrière moi, a sifflé entre ses dents. « Tout un plat ?» J'ai répété lentement. « Être heureuse pour son fils, c'est en faire tout un plat ?» Thomas a relevé la tête. Enfin. « Maman, Camille ne voulait pas dire ça. » Oh si, elle voulait dire exactement ça. Ma voix était devenue glaciale. Elle trouve que je suis trop envahissante, trop présente, trop maman. Alors vous avez décidé de me mettre devant le fait accompli. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi, Thomas? Explique-moi, Thomas. Explique-moi pourquoi ta propre mère n'était pas digne d'assister à ton mariage. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux cherchaient une échappatoire, comme quand il était petit et qu'il avait cassé quelque chose. On voulait quelque chose de simple. Simple? Tu appelles ça simple d'exclure ta mère? Tu sais ce qui aurait été simple? Me dire, m'appeler hier matin et on se marie cet après-midi. Tu peux venir? Ça, c'était simple. Vous auriez voulu organiser, avoir votre mot à dire, choisir l'église, a commencé Camille. L'église? Tu crois que je me serais imposée pour l'église? Mais qu'est-ce que vous croyez que je suis? Une mère possessive qui veut tout contrôler? Le pire, c'est qu'au fond, j'avais effectivement rêvé de voir Thomas en costume devant l'autel de Saint-Jean. J'avais imaginé ma robe bleue, les photos, le repas après. Mais j'aurais renoncé à tout ça pour juste être là, juste être présente. Maman, Thomas a fait un pas vers moi. On pensait te le dire après. On ne voulait pas te faire de peine. Me faire de peine? Thomas, tu m'as brisé le cœur. C'est cassé sur ces derniers mots. Toutes les années de retenue, de patience, d'amour inconditionnel, se fracassaient contre ce mur d'incompréhension. Tu sais ce que j'ai ressenti ce matin quand Camille m'a dit que vous étiez déjà mariés? J'ai eu l'impression que ma vie entière ne servait à rien. Que tout ce que j'avais fait pour toi, tous mes sacrifices, toute ma tendresse, que tout ça n'avait aucune valeur à tes yeux. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi? Pourquoi m'exclure comme ça? Thomas a regardé Camille. Un regard de connivence qui m'a poignardé. Ils avaient leur code, leurs secrets, leur complicité. Et moi, j'étais l'extérieur. Parce que... Thomas cherchait ces mots. Parce qu'on savait que tu serais ému, que tu pleurerais, que tu voudrais faire des photos. Un crime d'être ému au mariage de son fils, c'est honteux de pleurer de bonheur? C'est pathétique de vouloir des souvenirs? Non, mais on voulait que ce soit différent. Différent de quoi? Différent de normal? Différent d'avoir une famille qui vous aime? Sylvie s'est avancée. Sa voix était ferme, sans appel. Jeune homme, vous venez de dire à votre mère indésirable son amour. Vous vous rendez compte de la monstruosité de ce que vous venez de faire? Thomas a pâli. Camille a levé les yeux au ciel. Écoutez, on ne va pas faire un psychodrame. C'est fait. C'est fait. Un psychodrame? J'ai regardé cette fille, cette femme que mon fils avait choisie, qui allait porter son nom, peut-être donner des petits-enfants. Tu trouves que c'est un psychodrame qu'une mère soit bouleversée d'apprendre le mariage de son fils unique par téléphone? Franchement, oui. On est en 2023. Les familles fusionnelles, c'est fini. Cette fois, c'est Sylvie qui a explosé. Petite peste, vous savez ce que c'est d'élever un enfant seul? Vous savez ce que c'est de se saigner aux 4 veines pour que son gamin ait tout ce qu'il faut? Non, vous ne savez pas. Vous, à votre âge, vos parents vous payent encore votre matériel photo. Comment vous savez ça? A balbutié Camille. Parce que j'ai des yeux. Vos appareils, votre appartement, votre train de vie. Vous croyez qu'on est né de la dernière pluie? J'ai regardé Thomas, mon fils. Mon petit garçon devenu un homme qui me faisait mal comme... Jamais personne ne m'avait fait mal. Thomas, j'ai dit doucement, regarde-moi. Il a levé les yeux vers moi et j'y ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. De la culpabilité, oui, mais aussi du soulagement. Le soulagement de quelqu'un qui a enfin coupé le cordon. Tu es heureux? Maman, réponds-moi. Tu es heureux d'avoir fait ça? Puis, un long silence. Je suis heureux d'être marié avec Camille. Il n'avait pas répondu à ma question. Et nous le savions tous les deux. Très bien, j'ai dit. Alors je vais te dire quelque chose, Thomas. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. J'ai pris une grande inspiration. Le moment était venu de lâcher ce que j'avais sur le cœur depuis tant d'années. Quand ton père est mort,
J'avais 32 ans. 32 ans et un enfant de 12 ans à élever seul. Tu sais ce que j'aurais pu faire? Confier à ma mère et recommencer ma vie. J'étais encore jeune, j'étais jolie, j'avais des prétendants. Thomas fronçait les sourcils, peu habitué à me voir parler de cette époque. Mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aimais plus que ma propre vie. Parce que je voulais que tu aies une maman présente, aimante, qui compense l'absence de ton père. Ma voix se fêlait, mais je continuais. Alors j'ai renoncé. À l'amour, au voyage, aux sorties, aux loisirs. Pendant 23 ans, j'ai tout centré sur toi. Mon travail, mes économies, mes week-ends, tout était pour mes vacances. Maman, je ne t'ai jamais demandé. Non, tu ne m'as jamais rien demandé parce que je donnais avant que tu aies besoin de demander. Parce que c'est ça, l'amour maternel. Donner sans compter, aimer sans condition. Les larmes coulaient dans maintenant, mais je ne m'arrêtais plus. Et tu sais le plus ironique, le plus pathétique, c'est qu'hier soir, pendant que tu te mariais, moi j'étais chez moi en train de regarder un album photo de toi. Tes premiers pas, ton premier vélo, ta remise de diplôme. Je me disais, mon Thomas va bientôt se marier. Je vais enfin avoir une belle fille, peut-être des petits-enfants. J'étais heureuse, Thomas. J'étais heureuse pour toi. Maman. Et ce matin, quand j'ai appelé tout excitée pour connaître la date, tu sais ce que j'ai quand Camille m'a dit que c'était déjà fait? J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur, que toutes ces années d'amour ne valaient rien, que j'étais juste encombrante. Thomas pleurait maintenant. Pour la première fois depuis ses 15 ans, je voyais mon fils pleurer. Ce n'est pas vrai, maman. Tu n'es pas encombrante. Alors pourquoi? Pourquoi me faire ça? Il a regardé Camille, mais elle détournait les yeux du soutien, soudain moins sûre d'elle. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Peur que tu sois trop émue, trop présente. Peur que Camille pense que je suis un fils à maman. Le silence qui a suivi était pesant. Sylvie secouait la tête, dégoûtée. Moi, j'essayais de digérer ce que je venais d'entendre. Tu as eu honte de moi. Non, j'ai murmuré. Si, Thomas, tu as eu honte de ta mère qui t'aime trop, qui risquait de montrer ses sentiments devant ta femme sophistiquée. Arrête, maman. C'est ça, hein? Camille trouvait que j'étais trop... Comment elle dit déjà? Fusionnelle? Alors vous avez décidé de me mettre à l'écart. Camille a relevé la tête, agacée. Écoutez, on s'est mariés comme on a voulu. Ne dramatisez pas tout. Point final. Comme vous avez voulu. J'ai corrigé. Parce que Thomas, avant de te connaître, il n'aurait jamais fait ça. Avant toi, il m'appelait tous les jours. Il venait me voir tous les mois. Il me racontait sa vie. Oui. Eh bien maintenant, il a une femme. C'est normal qu'il prenne ses distances. Prendre ses distances? C'est comme ça que tu appelles? Exclure sa mère de son mariage? Thomas s'est interposé. Arrêtez toutes les deux. Maman, Camille a raison. Je suis mariée maintenant. Ma priorité, c'est ma femme. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Ma priorité, c'est ma femme. Pas. Ma femme est importante pour moi. Pas. On va apprendre à vivre tous ensemble. Non. Ma priorité, c'est ma femme. Et donc moi, je passais après. Après 35 ans à être sa priorité. Très bien, j'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Une voix froide, détachée. Très bien, Thomas. Ta priorité, c'est ta femme. Je comprends. Il a eu l'air soulagé, pensant que j'acceptais enfin. Alors moi aussi, je vais changer mes priorités. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pendant 35 ans, c'était toi, mon fils. Mais puisque tu n'en veux plus, puisque je suis devenue encombrante, eh bien ma priorité va être moi. Maman. Non, laisse-moi finir. J'ai 62 ans, Thomas. 62 ans et je n'ai jamais vécu pour moi. Il est temps que ça change. J'ai sorti de mon sac l'enveloppe que j'avais préparée des mois plus tôt. Une enveloppe avec 5 000 € dedans. Mes économies de retraités que je comptais leur donner pour leur mariage. C'était pour vous, pour votre installation, votre voyage de noces, votre bonheur. Thomas a regardé l'enveloppe, puis moi. Maman, tu n'es pas obligée? Non, tu as raison. Je ne suis pas obligée. Et j'ai remis l'enveloppe dans mon sac. Tu sais ce que je vais faire avec cet argent? Je vais m'offrir le voyage que j'ai toujours rêvé de faire. L'Italie, Florence, Rome, Venise. Tout ce dont j'ai rêvé quand j'avais 20 ans et que je mettais de l'argent de côté pour tes futures études. Maman, ne fais pas ça. Faire quoi? Vivre enfin pour moi? Être enfin égoïste comme tu me l'as si bien appris aujourd'hui? Camille a soupiré. Bon, on peut arrêter ce mélodrame? On a un avion à prendre. Cette fois, moi qui ai explosé. Un mélodrame? Tu traites mes sentiments de mélodrame? Tu sais quoi, Camille? J'espère que tu ne seras jamais mère.
parce qu'avec ton cœur de pierre, tu ferais des dégâts. » Maman! Thomas était choqué par ma violence verbale. « Quoi, maman? Je n'ai plus le droit de dire ce que je pense? Plus le droit d'avoir des émotions? Plus le droit d'être humaine? Tu n'as pas le droit d'insulter ma femme. Ta femme qui vient de traiter ma douleur de mélodrame? Ta femme qui a organisé votre mariage comme si j'étais morte? Ta femme qui... » « Stop !» Thomas a crié. « Ça suffit! Maman, tu dépasses les bornes. » Le silence est retombé. Un silence de mort. Je regardais mon fils, cet homme que j'avais tant aimé, qui prenait la défense de sa femme contre sa propre mère. Et j'ai compris. J'ai enfin compris que je l'avais perdu. Que cette guerre était perdue d'avance. Que Camille avait gagné. « Tu as raison, » j'ai dit calmement. « Je dépasse les bornes. Comme j'ai dépassé les bornes en t'élevant seul. Comme j'ai dépassé les bornes en payant tes études. Comme j'ai dépassé les bornes en t'aimant inconditionnellement pendant 35 ans. » J'ai pris la main de Sylvie. « Viens, Sylvie, on s'en va. Thomas a une priorité maintenant. Et ce n'est plus moi. Maman, attends. » Je me suis retournée une dernière fois vers lui. « Thomas, je vais te dire une chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. L'amour, ça ne se mérite pas. Ça se respecte. Je t'ai aimé sans condition. Mais toi, tu n'as jamais respecté cet amour. Aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'arrête de mendier ton affection. Que j'arrête d'être la gentille maman qui excuse tout, qui comprend tout, qui pardonne tout. Ça veut dire que si tu veux avoir une relation avec moi à l'avenir, il faudra que tu la mérites. Maman... Thomas, non, c'est fini. Je ne serai plus jamais celle qui appelle en premier, qui propose, qui donne sans recevoir. Si tu veux me voir, c'est toi qui appelleras. Si tu veux me parler, c'est toi qui prendras le téléphone. Et si tu veux que je pardonne ce que tu m'as fait aujourd'hui, eh bien, il faudra que tu me présentes des excuses. De vraies excuses, pas des justifications. Et si je ne le fais pas, la question m'a surprise. Il envisageait vraiment de ne pas s'excuser? De ne pas faire d'efforts? Alors tu auras choisi. Et tu assumeras ton choix. J'ai regardé une dernière fois cet appartement où mon fils allait vivre sa nouvelle vie sans moi. Les meubles que j'avais aidé à acheter. Les objets de son enfance, que j'avais gardés précieusement et qu'il avait récupérés. Toute une vie qui me glissait entre les doigts. Au revoir, Thomas. Bon voyage de noces. Je suis partie sans me retourner. Dans l'escalier, Sylvie me serrait le bras. Tu as été parfaite, Marguerite. Parfaite. Mais moi, je ne me sentais pas parfaite. Je me sentais brisée. Comme si une partie de moi venait de mourir. Dans le taxi qui nous ramenait à la gare, j'ai regardé défiler Paris. Cette ville où vivait mon fils, où il travaillait, où il avait construit sa nouvelle vie. Une vie dont j'étais exclue. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» m'a demandé Sylvie. « Je ne sais pas. Apprendre à vivre pour moi, j'imagine. À 62 ans, il est temps. Tu vas vraiment partir en Italie ? » Oui, je crois que oui. J'en ai assez d'attendre que ma vie commence. Le train pour Lyon était bondé. Nous avions trouvé 2 places côte à côte, et pendant tout le trajet, j'ai regardé le paysage défiler en repensant à cette matinée surréaliste. Ce matin, j'étais Marguerite Dubois, mère comblée qui attendait le mariage de son fils. Ce soir, j'étais Marguerite Dubois, femme de 62 ans qui venait de couper avec son enfant unique. Tu crois que j'ai eu raison ? J'ai demandé à Sylvie. Raison de dire ce que tu pensais ? Bien sûr. Raison de partir ? Absolument. Tu ne pouvais pas rester là à te faire humilier. Mais c'est mon fils, Sylvie, mon seul enfant. Justement, il aurait dû mieux te traiter. Ce n'est pas parce qu'on met un enfant au monde qu'on doit accepter qu'il nous piétine. J'ai fermé les yeux. Dans ma tête, les images défilaient. Thomas bébé dans mes bras. Thomas enfant qui me disait « Je t'aime maman » tous les soirs. Thomas adolescent qui, malgré ses crises, venait encore me confier ses peines de cœur. Thomas adulte qui m'appelait pour me demander conseil. Quand avait-il changé ? Quand avait-il cessé d'avoir besoin de moi ? Quand avait-il cessé de l'assumer ? Ou plutôt, mon téléphone a vibré. Mon cœur a fait un bond. Thomas ? Un message d'excuse ? Numéro inconnu. Spam, probablement. J'ai éteint le téléphone. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais plus d'appels de personne. De retour chez moi, dans mon petit appartement de Lyon, tout m'a semblé différent. Les photos de Thomas sur la cheminée, ses dessins d'enfants encadrés dans le couloir, sa chambre d'adolescent que j'avais gardée intacte au cas où. Tout ça me semblait appartenir à une autre époque, à une autre moi. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai tapé « Voyage Italie Senior ». Une multitude d'offres s'est affichée. Des circuits organisés, des voyages individuels,
des séjours culturels. J'avais l'embarras du choix. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'allais choisir quelque chose 15 jours uniquement pour mon plaisir. À voix haute. Le prix me fit grimacer un instant. Puis je me suis rappelé, ces 5 000 € étaient tôt pour moi maintenant. Pour moi. J'ai cliqué sur « Réserver ». Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Pas de réveil à sonner pour appeler Thomas. Pas d'inquiétude de le déranger trop tôt ou trop tard. Une liberté que je n'avais pas connue depuis sa naissance, en fait. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai rallumé. 3 appels manqués. Mon cœur s'est serré, puis j'ai vu les numéros. Sylvie, ma sœur Françoise qui habite Marseille, et Thomas. Thomas avait appelé à 23h47. J'ai hésité à écouter le message pour lui qui se couchait j'ai appuyé sur la touche. Maman, c'est moi. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais juste te dire que... Enfin, bon, on part dans 2 heures pour l'aéroport. Je te rappelle de Bali, d'accord? On parlera. Pas d'excuses, pas de remords dans sa voix. Juste cette gêne qui transparaissait quand il savait qu'il avait mal agi mais qu'il ne voulait pas l'admettre. Comme quand il avait 15 ans et qu'il rentrait après son couvre-feu. J'ai effacé le message. Ma sœur Françoise, elle, avait laissé un message plus long. Margot, c'est moi. Sylvie m'a raconté pour Thomas. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que tu as fait pour ce gamin. Enfin bref, je voulais juste te dire que si tu veux descendre quelques jours à Marseille, tu es la bienvenue. Et puis, peut-être que c'est le moment de penser un peu à toi, non? Rappelle-moi, Françoise, ma petite sœur de 58 ans, mère de 3 enfants, grand-mère comblée. Elle avait toujours trouvé que j'en faisais trop pour Thomas, qu'il fallait que je décroche. Tu vas voir, me disait-elle souvent, un jour il va te faire mal. Les fils trop couvés, ça finit toujours par mordre la main qui les nourrit. Elle avait eu raison. Comme toujours. J'ai rappelé Sylvie d'abord. Alors, tu as bien dormi? Comme un bébé. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de Thomas. Tant mieux. Et côté résolution? J'ai réservé l'Italie. Je pars dans 3 semaines. Bravo. Tu vois, fils ingrat dans la vie. Nous avons ri. Un rire libérateur. Les jours suivants ont pris une routine différente. Je ne guettais plus les appels, ne consultant mon téléphone que par habitude. J'ai commencé à me documenter sur l'Italie, à apprendre quelques mots d'italien, à imaginer cette nouvelle version de moi. Marguerite la voyageuse, Marguerite l'indépendante. Une semaine après l'incident, j'ai pris le TGV du matin à l'improviste. Il fallait que je te voie. Ma sœur, plus petite que moi, plus ronde aussi, avec ses cheveux teints en auburn et son sourire contagieux. Elle m'a serré dans ses bras comme si elle ne m'avait pas vue depuis des années. Alors, comment tu vas vraiment? Bien, vraiment bien. Margot, tu peux me mentir à moi aussi si tu veux, mais pas trop longtemps. Je l'ai regardée, cette sœur qui me connaissait par cœur, et j'ai craqué. J'ai mal, Françoise. J'ai tellement mal que parfois j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je sais, mais tu as eu raison. 100 fois raison. Tu crois? Parfois, je me dis que j'aurais dû me taire, accepter, faire comme si de rien n'était. Pour qu'il recommence. Ses enfants? Pour qu'il de tous les moments importants de sa vie? Non, Margot. Tu as posé les limites qu'il fallait. Nous avons passé la journée à parler. De Thomas, bien sûr, mais aussi de nous. De nos vies, de nos regrets. Françoise m'a raconté ses difficultés avec son fils aîné, ses disputes avec sa belle-fille, ses propres remises en question. Tu sais ce qui me frappe chez toi? M'a-t-elle dit en fin d'après-midi. C'est que depuis que je te connais, tu n'existes qu'à travers Thomas. Marguerite, la mère de Thomas. Jamais Marguerite tout court. J'étais heureuse comme ça. Tu croyais être heureuse. Mais est-ce que tu étais vraiment heureuse? Ou est-ce que tu faisais juste ce qu'on attendait de toi? Cette question m'a hantée toute la nuit. Est-ce que j'avais vraiment choisi cette vie centrée sur mon fils? Ou est-ce que je m'étais juste coulée dans le moule de la bonne mère? Est-ce que mon sacrifice était de l'amour ou de la peur? Peur de vivre, peur d'échouer, peur d'être jugée. Le lendemain, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai appelé l'agence de voyage et j'ai modifié mon séjour en Italie. Au lieu du circuit organisé, j'ai opté pour un voyage individuel. Plus long, plus aventureux, plus... moi. Madame Dubois, m'a dit la conseillère, vous êtes sûre? Voyager seule à votre âge, dans un pays étranger. J'ai 62 ans, pas 80. Et puis, il faut bien commencer quelque part. 2 semaines sont passées sans nouvelles de Thomas. Le silence radio complet. Pas un appel depuis Bali, pas un message. Au début, ça me faisait mal. Puis, progressivement, j'ai commencé à apprécier cette absence.
Plus d'angoisse à chaque sonnerie de téléphone. Plus de déception quand ce n'était pas lui. Plus d'attente permanente. J'ai commencé à sortir. Vraiment sortir. Le cinéma avec Sylvie, une exposition au musée des Beaux-Arts, un cours d'italien au centre culturel. À chaque activité, je découvrais des facettes de moi que j'avais oubliées. Ma passion pour l'art, mon goût pour les langues étrangères, ma capacité à rire avec des inconnus. Tu rayonnes, m'a dit Sylvie un soir après notre cours d'italien. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue comme ça. Comme quoi, vivante, vraiment vivante. La veille de mon départ pour l'Italie, Thomas a enfin appelé. J'étais en train de faire ma valise avec une excitation d'adolescente. « Maman ?» Sa voix était différente, plus grave, plus fatiguée. « Bonsoir Thomas, tu vas bien ?»« Très bien. Et toi, comment était Bali ?»« Bien. Écoute maman, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé avant notre départ. »« Ah bon ? Tu veux parler maintenant ? Je sais que j'ai eu tort de t'inviter au mariage, mais tu as été très dur avec Camille. » J'ai fermé les yeux. Il recommençait. Les fausses excuses suivies du « mais », le déni de sa responsabilité. « Thomas, arrête !»« Quoi ? Arrête de faire semblant. Tu ne regrettes pas de m'avoir exclu de ton mariage. Tu regrettes que j'ai mal réagi. Ce n'est pas la même chose. » Un silence. « Si tu m'appelles pour rejeter encore une fois la faute sur moi, raccroche de tout de suite. J'ai autre chose à faire. »« Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es plus la même. » »« Heureusement, la même se serait excusée de t'avoir dérangé avec ses sentiments. La même aurait avalé ta pilule en souriant. Mais cette époque est finie. Tu ne peux pas me faire la tête éternellement. Je ne te... Fais pas la tête, Thomas. Je protège mon cœur. Nuance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai plus envie de souffrir à cause de toi. Que je n'ai plus envie d'être déçue, humiliée, mise à l'écart. Alors j'ai décidé de vivre ma vie. Quelle vie ? Tu as 62 ans. Cette remarque m'a électrisée. Et alors ? À 62 ans, je n'ai plus le droit de vivre ? Plus le droit d'être heureuse ? Plus le droit d'avoir des projets ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. Dans ta tête, maman doit rester à la maison, attendre tes appels et être reconnaissante quand tu lui accordes 5 minutes d'attention. Arrête de déformer mes paroles. Je ne déforme rien du tout. Tu viens de dire « tu as 62 ans » comme si c'était un arrêt de mort. Bon, écoute, on se calme. Non, Thomas, c'est toi qui te calmes. Moi, je suis parfaitement calme. Et demain, je pars en Italie pour 3 semaines. En Italie, toute seule ? Toute seule, comme une grande. Mais pourquoi ? Parce que j'en ai envie. Parce que j'ai 62 ans et que c'est peut-être ma dernière chance de voir Rome. Parce que j'ai économisé toute ma vie et que j'ai enfin décidé de me faire plaisir. Un long silence. Puis, avec quel argent ? La question m'a scié. Avec quel argent ? Comme si je n'avais pas le droit de dépenser mes économies. Avec l'argent que je comptais vous donner pour votre mariage. Puisque vous n'en vouliez pas ? Maman, tu ne peux pas faire ça. Ah non ? Et pourquoi ? Cet argent, c'est pour nous, pour notre installation. Pardon, j'étais debout maintenant, le téléphone serré dans ma main tremblante. Tu m'exclus de ton mariage ? Tu me traites comme une étrangère ? Et maintenant tu exiges que je vous donne mon argent ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est exactement ce que tu as dit. Tu viens de dire que je ne peux pas utiliser mes économies parce qu'elles sont pour vous. Maman, calme-toi. Non ! Je ne me calmerai pas. Tu me prends pour quoi, Thomas ? Pour une distributrice automatique d'amour et d'argent ? Tu appuies sur un bouton et hop, maman donne tout. Ce qu'elle a ? Tu déformes encore. Je ne déforme rien. Tu m'exclus de ta vie, mais tu veux garder mes sous. Tu ne me respectes pas, mais tu estimes avoir droit à ma générosité. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Thomas ? De l'exploitation. Maman ! Quoi, maman ? Tu es choquée que je dise la vérité ? Tu croyais que j'allais continuer à me taire, à tout accepter, à tout donner sans rien recevoir en retour ? Ma voix s'est cassée sur ces derniers mots. 35 ans de frustration remontaient d'un coup. Tu sais ce que tu me dis depuis tout à l'heure ? Que je suis trop vieille pour avoir des projets, mais assez jeune pour continuer à vous financer. Que je n'ai pas le droit d'avoir des sentiments, mais que j'ai le devoir de vous entretenir. Ce n'est pas... Si ! Et tu sais quoi ? C'est fini. Terminé. Vous voulez être indépendant ? Alors soyez-le complètement. Assumez vos choix jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes économies, c'est pour moi maintenant. Que mon temps, c'est pour moi. Que mon énergie, c'est pour moi. Vous avez voulu m'exclure ? Parfait. Vous êtes exclu de tout le reste aussi. Un silence de mort.
puis d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien, Thomas. Je me respecte enfin. Il était temps. Et si on a besoin de toi ?» Cette question m'a fait rire. Un rire amer, sans joie. « Besoin de moi ? Pour quoi faire ? Vous avez été très clair. Vous n'avez besoin de moi pour rien. Ni pour partager votre bonheur, ni pour vous soutenir dans vos projets, ni pour être une famille. Alors pourquoi auriez-vous besoin de moi maintenant ? Pour les coups durs ? Au cas où ? Ah, les coups durs. Bien sûr, quand tout va. Bien. Maman est encombrante. Mais quand ça va mal, maman est indispensable. C'est pratique, dis donc. Maman, s'il te plaît. Non, Thomas. C'est trop tard. Vous avez fait votre choix. Assumez-le. Moi, j'ai fait le mien. Lequel ? Celui de me respecter. Celui de ne plus accepter les miettes. Celui de vivre enfin pour moi. Et nous ? Sans moi. C'est Vous ce vivrez que vous votre vouliez, vie, non ? non ? Comme vous l'entendez. Un sanglot dans sa voix. Je ne voulais pas ça. Si, Thomas, tu voulais exactement ça. Une maman fantôme qui disparaît quand elle dérange et qui réapparaît quand elle est utile. Mais cette maman-là n'existe pas. En tout cas, pas moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes ? Cette question m'a surprise. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, il semblait sincère. Il faut que tu assumes tes actes, Thomas. Que tu arrêtes de minimiser, de justifier, de rejeter la faute sur les autres. Il faut que tu comprennes vraiment ce que tu m'as fait. J'ai compris. Je t'ai fait de la peine. Non, Thomas, tu ne comprends pas. Tu m'as humilié. Tu m'as traité comme si j'étais indigne d'assister au moment le plus important de ta vie. Tu m'as signifié que notre lien ne valait rien à tes yeux. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ? Donne-moi une seule bonne raison d'exclure sa mère de son mariage. Une seule. Un long silence. Puis, j'avais peur de te décevoir. De me décevoir ? Pas être à la hauteur Comment ? de tes attentes. Tu rêvais tellement de mon mariage. Tu en parlais tout le temps. J'avais peur que ce soit pas assez bien pour toi. Je suis restée bouche bée. Était-ce possible ? Avait-il vraiment pensé me protéger ? Thomas, tu croyais vraiment que j'aurais été déçue ? Je ne sais pas. Peut-être. Tu avais tellement d'idées, de projets. Mes idées ? L'église ? Quel projet ? La robe ? Le repas ? Tu en parlais depuis des années. J'ai réfléchi. C'était vrai. J'avais effectivement rêvé à voix haute. Pas pour le pousser. Juste parce que j'étais heureuse à cette idée. Mais lui, il l'avait vécu comme une pression ? Thomas, si tu m'avais dit que vous vouliez juste la mairie, avec un petit repas après, tu crois que j'aurais fait la tête ? Non, probablement pas. Alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé ? Un silence. Puis très bas. Parce que Camille disait que tu prendrais trop de place, que tu voudrais tout organiser. Nous y voilà. La vérité. Enfin, Camille a dit ça ? Elle a grandi dans une famille très distante. Elle ne comprend pas notre relation. Notre relation ? Quelle relation, par semaine, par Thomas ? Politesse ? Celle où tu m'appelles, tu viens me voir 3 fois par an par obligation ? Ce n'est pas par obligation. Alors c'est par plaisir ? Tu as du plaisir à venir me voir ? Un nouveau silence. Un silence qui en disait long. Tu vois, j'ai repris. Même là, tu n'arrives pas à me dire que tu aimes passer du temps avec moi. Alors ne prétends pas que Camille ne comprend pas notre relation. Il n'y en a plus de relation. Si, il y en a une. Laquelle ? Celle du fils qui appelle sa mère par devoir ? Celle du fils qui ment par omission sur les événements importants de sa vie ? Celle du fils qui laisse sa femme traiter sa mère de fusionnelle ? Je ne savais pas qu'elle avait dit ça. Bien sûr que tu le savais. Tu étais là et tu n'as rien dit. Tu as laissé ta femme m'humilier sous tes yeux. Je ne voulais pas faire de vagues. Faire de vagues ? Défendre sa mère, c'est faire des vagues ? Thomas, tu m'entends ? Tu te rends compte de ce que tu dis ? Il pleurait maintenant. Je l'entendais dans sa voix. Je suis perdue, maman. Je ne sais plus quoi faire, quoi dire. Commence par être honnête. Avec moi, avec toi, avec Camille. Arrête de mentir, de minimiser, de jouer sur tous les tableaux. Comment ça ? Tu veux une femme moderne et indépendante qui te détache de ta mère ? Parfait. Tu veux garder une relation avec moi ? Et détache-toi vraiment. Alors défends-moi quand on m'attaque et inclus-moi dans ta vie. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Pourquoi ? Parce que c'est malhonnête. Parce que ça me fait du mal. Parce que je ne suis pas un accessoire qu'on sort quand ça arrange. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu choisisses, Thomas. Vraiment. Que tu assumes tes choix et que tu vives avec les conséquences. Et si je choisis ? Nous qui ? Toi et moi. Notre relation.
Alors il faudra que tu imposes des limites à Camille. Que tu lui dises que je suis ta mère et que ça ne se discute pas. Que tu me défendes quand elle me manque de respect. Que tu m'inclues dans votre vie. Elle ne voudra jamais? Alors tu as ta réponse. Un silence interminable. Puis, maman, j'ai peur. De quoi? De la perdre. De ne plus avoir de famille du tout. Ces mots m'ont fendu le cœur. Mon petit garçon avait peur. Peur de se retrouver seul entre deux femmes qui se détestaient. Thomas, tu ne peux pas vivre ta vie dans la peur. Il faut que tu grandisses. Que tu assumes d'être un homme marié qui a aussi une mère. Comment? En posant des limites claires. À elle comme à moi. En nous disant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. En étant le chef de ta propre famille au lieu de subir. Et si elle part, alors tu sauras qu'elle ne t'aimait pas assez pour accepter que tu es une mère. Est-ce que c'est vraiment la femme avec qui tu veux passer ta vie? Je l'aime, maman. Je sais. Mais l'amour, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi du respect mutuel, de la compréhension, de la générosité. Tu penses qu'elle ne me respecte pas? Je pense qu'elle ne respecte pas ce qui compte pour toi et moi, Thomas. Malgré tout ce qui s'est passé, je compte encore pour toi. Sinon, tu ne serais pas en train de pleurer au téléphone. Il a sanglote. Mon fils de 35 ans sanglotait comme un enfant. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Arrête de me demander ce que tu dois faire. Tu es adulte. C'est à toi de décider. Mais j'ai besoin de tes conseils. Mais... Conseils? Très bien. Parle à ta femme. Dis-lui que tu veux qu'on se réconcilie. Elle et moi. Dis-lui qu'il faudra qu'elle s'excuse pour ce qu'elle m'a dit. Et dis-lui que ta mère fera partie de votre vie. Que ça lui plaise ou non. Et si elle refuse? Alors tu auras une décision difficile à prendre. Laquelle? Entre une femme qui t'aime assez pour faire des efforts et une femme qui préfère te couper de ta famille plutôt que de partager. Un silence. Puis, et toi? Tu feras des efforts aussi? Thomas, j'en ai fait pendant 3 ans. J'ai tout accepté, tout excusé, tout toléré. C'est à votre tour maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez me récupérer dans votre vie, il faudra que vous le méritiez. Que vous me montriez que j'ai de la valeur à vos yeux. Comment? En commençant par des excuses? De vraies excuses. Pas des justifications, pas des « mais », pas des « c'est ta faute aussi ». Des excuses point final. D'accord. Je m'excuse, maman. Pour le mariage. Pour tout. Non, Thomas. Pas au téléphone. Pas comme ça. Si tu veux vraiment t'excuser avec ta femme, tu viendras ici. Et vous me direz en face ce que vous avez sur le cœur. Quand? Quand vous voudrez. Mais pas avant mon retour d'Italie. J'ai besoin de ces vacances pour réfléchir. Tu ne veux pas qu'on vienne avant ton départ? Non. J'ai besoin de partir l'esprit libre. De me retrouver. De décider si j'ai encore envie de me battre pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je reviendrai d'Italie, soit j'aurai décidé de vous laisser une chance, soit j'aurai décidé de tourner la page définitivement. Un silence terrifié. Tu pourrais vraiment ne plus jamais me revoir? Oui, Thomas. Si je considère que ça vaut mieux pour mon équilibre? Oui. Maman, je ne te dis pas ça pour te faire chanter. Je te dis ça parce que c'est vrai. À 62 ans, j'ai le droit de choisir qui fait partie de ma vie. Même toi. Mais tu es ma mère? Oui. Mais toi, tu es mon fils? Vraiment? Ou juste un homme qui partage mes gènes et qui m'appelle maman par habitude? Cette question a fait mouche. Il n'a pas répondu. Réfléchis bien, Thomas. Et si tu décides que tu veux vraiment être mon fils, alors comporte-toi comme tel. D'accord? D'accord. Bon voyage de retour. Et prends soin de toi. Maman? Oui, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Ces mots m'ont brisé le cœur et l'ont réchauffé en même temps. Moi aussi, c'est bien le problème. Moi aussi, je t'aime. J'ai raccroché et je me suis effondrée sur mon canapé. 2 heures de conversation qui avaient vidé toutes mes forces. Mais aussi, un espoir? Pour la première fois, j'avais senti mon fils vaciller, douter, réfléchir vraiment. Le lendemain matin, j'étais dans l'avion pour Rome. Les hôtesses me souriaient, les autres passagers discutaient. Marguerite le pilote annonçait une météo magnifique. Je partais à l'aventure pour la première fois de ma vie. En regardant Lyon s'éloigner par le hublot, j'ai pensé à Thomas, à notre conversation de la veille, à cette possibilité de réconciliation. Mais j'ai aussi pensé à moi, à ces 3 semaines qui m'attendaient, à cette liberté que j'allais enfin goûter. Quoi qu'il arrive à mon retour, j'aurais au moins vécu ça. Ces 3 semaines rien qu'à moi. Ces 3 semaines où je ne serai pas Marguerite la mère de Thomas, mais juste Marguerite. L'avion a décollé, et avec lui, une nouvelle version de moi.